Gros coup dur. Dans New York, côté autorité, au fait connaître que il y a des dizaines de travailleurs haïtiens qui déjà perdu emploi, des travailleurs qui étaient dans la mairie même. Et ils ont allé plus loin pour faire connaître que chiffre ça, les risques augmenter, passant de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de travailleurs haïtiens qui ont perdu statut protection temporaire, donc TPS là. Ville là, selon ça, New York Times lui-même est rapporté, mettait fin à contrat de travail des employés municipaux haïtiens qui perdu statut de protection temporaire après que décision Cour suprême n'a pas possibilité pour le président Trump te mettait fin à la protection humanitaire qui était accordée à des immigrants haïtiens selon une annonce qui fait ailleurs et de maire New York là Zoran Mamdani qui lui-même parler dans causer et expliquer situation en clair n'a pas gagné pour nous entrer dans information ça et développer davantage pour permettre de comprendre qui ça suite là les mêmes li et pralier et qui ça tout autorité haïtienne yo capable faire pour yo capable soit demander que une décision qui prenne en sens ça qui pour permettre que garder et migrants ça qui dans situation délicate et à la fois vulnérable tout et puis comment et pour cela qui est dans un processus pour yo rapatrier tête donc rentrer en Haïti capable installer yo plus ou moins confortablement donc qui disposition qui déjà prend qui gens organisme dans l'état en Haïti apparaît pour capable recevoir moun sa yo donc ça pas en blague encore c'est que dans les deux sens il y a un mouvement qu'a fait ça veut dire que des monde qui chercher moyen pour que yo soit gain temps joindre moyen pour changer statut ou bien joindre moyen pour rester quand bien même soit et chercher l'autre moyen pour permettre que réinstaller yo dans le pays d'Haïti et éviter une déportation de la part de l'administration américaine parce que là on enjeu là c'est eux même qui déporté li gon conséquences qui beaucoup plus lourd que là c'est eux même qui fait self deportation et là il est pas facile pour que ou choisir en réalité qui route pour faire car tous les deux routes ont des conséquences si rester aux États-Unis li gen des conséquences à savoir et les au déporté on n'a pas jamais rentrer dans pays encore mais choisir entrer en Haïti n'importe qui genre sans que ou pas évaluer effectivement action que vous pouvez poser ou qu'arriver en Haïti et puis vous regrette que vous êtes déporté tout, il faut que nous mettions ça comme scénario qui est envisageable. Donc dans les deux cas, bagay lan li pas facile du tout. N'a pas retourner avec information ça côté dans ville New York communauté haïtienne pour un gros frappe suite à révocation en pile voire des dizaines d'haïtiens qui pas un statut TPS encore dans la mairie New York et qui fait connaître selon autorité yo bagala capable monter beaucoup plus dans semaine cap vini là non pas si Marcus Cola nous là pour nous informer sur actualité internationale là même s'il s'agit de la communauté haïtienne même s'il s'agit de monde par nous même si c'est de haïtien a parlé et bien nous et vraiment rester dans l'actualité TPS là parce que je dis là c'est une bagage qui est extrêmement important. Alors selon New York Times nous la ville de New York dismiss des travailleurs haïtiens qui perdent du statut protégé donc autorité indiqué que des dizaines de travailleurs haïtiens employés par ville yo ta déjà perdu travail mais même autorité ça a averti que gan pile et moun en plus qui capable perdu emploi donc ça veut dire nombre ça li capable facilement atteindre plusieurs centaines donc ça qui est capable blaguer dans gros courrier une série de monde qui travaille dans ville New York ville c'est là qui mettait fin à contrat travail des employés municipaux haïtiens qui donc perdu statut de protection temporaire après que décision Cour suprême n'a ouvert la voie pour président Trump te mettre fin dans protection humanitaire qui était accordée à des immigrants haïtiens selon l'annonce qui est faite vendredi et hier soir là et n'a parlé de maire New York là Zoran Mamdani et il a parlé de protection humanitaire qui était accordée à des immigrants haïtiens il a parlé de monde surtout qui était entré à partir de 12 janvier 2010 depuis lors qui à chaque fois renouvelé statut TPS mais qui pas jamais entrer dans un processus de changement de statut ou bien qui pas jamais jouer une résidence pour être de manière permanente dans le pays. Autorité municipale a indiqué qu'au moins plusieurs dizaines d'employés municipaux concernés par série de révocations ça yo mais que nombre ça est capable d'atteindre plusieurs centaines. Donc
autorité fait connaître dans New York que et nous pas il pas prêté seulement dans plusieurs dizaines milliers de monde, ça veut dire 30-40 monde. L'autre semaine nous va parler de 200-300 monde et c'est dans ce sens ça que les pralé, ça veut dire qu'il y a une grosse série, grosse vague de révocation dans la ville New York à cause de questions TPS là qui pratiquement révoqué toujours dans le cadre de et toujours dans ça qui sorti dans l'article là que New York Times c'est même li et rapporté, il dit que l'autorité municipale yo Jean nous dit là et il a pral continuer communiquer sur ça quantité monde capable gagner pour jeune évocation dans jour cap venir là donc chiffre là nécessairement n'a pas augmenté grâce à programme de statut protection temporaire TPS là plus passé 350 000 moun qui sorti Haïti ak Syrie t'es autorisé pour vivre et travailler aux États-Unis pendant que pays yo t'es a fait face avec de catastrophes humanitaires. Ça a commencé en 2010 pour Haïti, la Syrie sur Bachar al-Assad, nous connaît t'es un moment il était très instable, t'es la guerre en Syrie, États-Unis t'es ouvert porte pour yo et administration à l'époque là ou bien à chaque fois que et t'es capable de dire vague moun sa yo traverser aller aux États-Unis pour demander protection humanitaire, il était finalement joindni mais il était toujours été dans un stade et temporaire. Eh bien Trump lui-même li et fait bagarre yon l'autre gens, il était cherché par tous les moyens pour mettre fin dans programme là et mais il finalement joine raison et programme là lui-même il prend fin dans cadre d'une vaste campagne de administration pour te mettre immigrants yo dans rôle yo. Alors permis de travail haïtien qui te bénéficie de statut de protection de CPS yo, te expiré le 24 juillet qui s'est passé là et maire là te déclaré que ville là pas de l'autre choix que conformer avec loi fédérale là. Maire là dit bon, c'est maire lié, li pas gouverneur, c'est maire lié, li pas président. Et mais loi fédérale yo applicable sur toute state yo et yo contraignant tout pour autorité et locale yo, des autorités municipales yo surtout. Donc lui-même il est obligé de conformer avec la loi en loi fédérale et donc il pas capable de faire rien pour haïtien ça ou. Ville New York t'est contraint en vertu de loi fédérale suite à une décision récente de la Cour suprême pour réexaminer autorisation travail haïtien titulaire de TPSO et selon ça mais là lui-même il communiqué. Donc mais elle a montré que c'est pas faute li. Si ça arrivé là, c'est tout simplement et comme maire li obligé conformer avec loi fédérale là. Nous connaissons comme ça bagaille. Oui, il y a des lois et il y a des lois que autorité municipale on maire par exemple doit instituer parce que un parlement local parce que New York comme état un parlement local li mais toute loi fédérale yo contraignent autorité locale pour yo agir en fonction de ce que la loi a dit ou bien en fonction de décisions qui prennent au niveau fédéral. Eh bien magistrat Mamdani qui était généralement évité pour le en fait goumer avec Trump dans niveau ça eh bien il était et jusqu'à présent obligé et aligner sur capable dire décision que autorité yo même yo prend. Alors seul président Trump a pouvoir pour rétablir CPS là, c'est ça magistrat lui-même fait connaître. Eh bien président il était doué utiliser autorité pour bien New Yorkais yo et pour être capable de protéger l'économie. Mais c'est pas ça le fait. C'est ça magistrat lui-même fait connaître qui à la fois prend bagarre là non en migratoire donc pour montrer que migrants yo y a des gens qui installés dans New York, il y a des gens qui là quelque temps, il y a des gens c'est pas mauvais moun yo installé yo, mais il y a un aspect économique tout parce que li vle montrer moun ça a contribué tout dans kembe économie et New York State ou bien la ville de New York précisément. Et surtout. Donc fin et statut protection temporaire la TPS li et ba en pile peu ak tristesse dans quartier et ville New York yo. Donc surtout quand il y a un paquet et une grosse communauté haïtienne, migrants haïtiens avec c'est là qui d'origine haïtienne fortement qui formait une communauté new-yorkaise qui gros en pile et qui politiquement active avec plus passé 250 000 moun. Population augmentée depuis arrivée massive immigrants haïtiens dans années 60 yo. Fin temporaire là TPS li si met en pile tristesse, ak remords et la peur tout dans des quartiers de ville là qui abrité une importante communauté haïtienne parce que nous connaissons haïtiens avec syrien que ça lui-même est très touché car immigrants haïtiens
si là qui d'origine haïtienne, yo formé une communauté new-yorkaise qui est vraiment important et qui politiquement très active, très impliquée avec plus passé 250 000 moun, population qui continue à augmenter depuis l'arrivée massive de quelques migrants haïtiens dans les années 60 qui ont fui la dictature des Duvalier qui t'a installé et un peu partout aux États-Unis, notamment dans Florida et puis tout dans New York State ou bien la ville de New York qui est dans différents quartiers que le gagne yo, dans Bronx, dans Queens, Staten Island, tout côté qui gagne dans New York. Donc en plus là dedans yo fui et tremblement de terre 2010 là, violence avec instabilité politique. Tremblement de terre 2010 justement c'est une catastrophe naturelle et puis le ça te gagne TPS qui était accordé à moun sa yo et puis après gagne des bails qui arrivent dans le pays la mort Jovenel Moïse, toute une série de drames qui la cause une série de moun a quitté Haïti pour aller installer en terre américaine. Donc dans déclaration vendredi que le fait hier vendredi, magistrat Mamdani, il souligne contribution secteur d'activité ville notamment dans santé, bâtiment et hôtellerie parce que en quelque sorte était vrai camper avec. Pendant campagne maire Mamdani te cherche un moyen pour que le tisse lien avec les communautés ou notamment communauté haïtienne qui était dans pile dans cadre et campagne et côté le réalisé une vidéo dans Lido Haïti après que le accepté soutien député Woodnez Bishop Hermelin qui représentait Flatbush avec Midwood. Alors, pour moun sa yo qui yo même concerné par révocation de TPS là qui jodi a sans statut aux États-Unis qui fait partie de communauté haïtienne certainement, gen information qu'a bail, gen des conseils à bail, moi même personnellement, puis faut peut-être bail information et puis faire analyse ou bien dégager des perspectives pour monter moun yo qui vraiment route pour yo prendre parce que jodi a là pratiquement gen deux voies. Ce soit ou maïmoul encore l'autre bois ou chercher un moyen ou rester jusqu'à ce que vague la passe parce que pas jamais connaît, c'est comme ça États-Unis et tout, ou bien ou chercher un moyen pour déporter tout et éviter que c'est administration américaine qui fait ou bien autorité migration qui fait car ce qui c'est eux même qui fait il y a des conséquences qui beaucoup plus importantes ça qui capable fait que ou pas capable retourner aux États-Unis encore donc ça est extrêmement important alors que si c'est eux même qui fait self deportation donc ou a une possibilité pour retourner donc c'est ça que lié mais dans tous les sens il y a un petit problème vraiment et RTA et puis au risque que capable prendre yo déporte qui capable faire que pas jamais retourner et pas jamais retourner en tout c'est pas ça non c'est que il y a des moun qui gagne si moun l'autre bois il y a des moun qui gagne des bien l'autre bois il y a des moun qui étaient vraiment intégrés en communauté l'autre bois donc ça va créer une nostalgie un paquet de bagailles qui fait que pas retourner mais tout et déporter tout c'est une solution même si et sous pas font évaluation de garder ça qui passe en Haïti ou qui rentre en Haïti pour pas fonctionner et puis bagarre là en red pour donc des deux côtés le mal est infini mais c'est choisi ça qui moins de mal là et personne monde pas dire qui ça pour moun faire en réalité nous même personnellement game nous ka ba information et faire analyse mais regardez l'autre monde peut-être c'est conseil ou ka bail ou peut-être monde qui mieux placé là c'est par exemple dans le cadre de l'émission que tu as fait père Franzi qui t'a à recevoir on et voix autorisée dans question immigration dans pays États-Unis que le demandé ba conseil et me penser des gens qui a fonctionné dans environnement des gens qui dans ambiance là des gens qui capable qui se voix autorisée pour parler de question migratoire pour parler de situation c'est vraiment eux même qui capable bailler conseil. Madame Narcisse, par exemple un haïtien qui actuellement aux États-Unis et TPS li bloqué, cadre travail li pratiquement bloqué, qui comportement li capable gagner dans moment ça. Eh bien, ça m'a dit frère ma soeur mieux que me dit tout le temps dans la radio, dans la télévision, les dans office moi, pas camper côté moun a fait des ordres. Sous nos cailles ou moun a fait mauvais mouvement, si c'est bagaille illégal, retirez quoi, cherchons l'autre côté, cherchons amis, en famille, à la piller quoi. Parce qu'on pas besoin dans zin. Mais des fois zin passé, yo doit venir et sur la caille c'est que gon ice qui vient en ice agent ou pas besoin ouvrir porte parce qu'on s'il gen droit toujours ou demander yo pour yo bon au papier
qui sorti, qui signé par un juge. S'il pas signé par un juge, il pas mettre là-bas ou pas besoin d'ouvrir porte. So, sous dans la rue, depuis une contravention, ou te prélé, jete ou, pour moun pas venir demander au papier. So, sous gagné nécessité ou dans zone nan, gen blocus, surtout sous rete dans zone la kay mwen, relé office mwen, dans 718 241 93 30 et battre pour songer qui j'ont ka joindre un avocat public sous parti sur les yo ta prend ou pas grand pile bagay que yo ka fait mais à dit non ka protéger droit parce que moment ça son moment qui dur pour nous tous des pour so haïtien ou des fêtes en Haïti pas de fête en Haïti ou des descendants haïtiens non supposé concernés sont nos mêmes haïtiens si nous ka protéger frère nous pour pas rentrer dans contravention pas entrer dans contravention avec personne tout le temps si pas besoin pas marcher dans la rue sont pas besoin. Donc précaution pas capot je que qu'on dit pas bolakay et je nous dis en nous-mêmes c'est micro on gagné pour nous ba information faire analyse dégager des perspectives montrer moun yo que et quelle que soit la décision que vous prend li associé avec une conséquence et peut-être gagne une ado gagne plus gros conséquences peut-être pour moi-même selon je me comprendre ni on monde qui quitte au déporté et qui pas rentrer États-Unis encore et pour moi-même son gros conséquences que lié et pas man demander ou ta geta intégrer dans communauté déjà ou gain bien l'autre boa ou gain ti moun ou te geta gon vie l'autre boa et on prend par exemple un monde qui t'a quitté après 12 janvier qui installé depuis 2010 qui gain 16 ans l'autre boa 16 ans depuis que moun nan li a évolué dans un environnement li bâti la vie li tout avenir li certainement dans environnement ça et puis un bon jour il perdu statut protection temporaire li et que l'État obligé rentrer en Haïti donc on monde comme ça et moi penser que si l'État jeune peut-être entrer en Haïti non sens était bon pour lui pendant un petit temps parce que s'il quitte au déporté et que le pas qu'à rentrer encore c'est là bagarre la vie terrible net mais en même temps tout comment qu'à rentrer en Haïti là et dans situation que bagarre yoyé là côté où tu es toujours bloqué gang toujours à ferrailler c'est même situation hein, donc un risque énorme car entrer là 16 ans on dit pour moun qui était là depuis 2010 yo, ou même moun qui était là depuis 2020 ou bien depuis 2021 après assassinat président donc on fait 5 ans dehors après 5 ans là rentrer là après pays a son pays qui change à moins que ou t'as toujours à monitorer sur le terrain pour connaître exactement où t'as rentré qui côté pas l'installer bon ou bien qui province ou pas l'installer ou pas besoin parler de Port-au-Prince parce que Port-au-Prince est saturé il y a trop monde Port-au-Prince il y a trop de difficultés Port-au-Prince donc si on moun t'a pour entrer dans le pays aujourd'hui bah quoi c'est Port-au-Prince la visée en premier bon là encore c'est moun parce que malgré toutes sortes de gain dans Port-au-Prince il y a des moun c'est Port-au-Prince là on connaît c'est là seulement au cas virer koyo parce que c'est là où tu toujours gain moun parce que c'est là où tu toujours à fonctionner parce que c'est là yo capable faire tout pirouette yo donc et ça qui est important j'en dis c'est que quelle que soit voie qu'on suive là que on choisir rester l'autre bois en catimini qu'on choisir déporter tout c'est ou connaît est-ce qui ça ou ka supporter comme conséquence mais de toutes les manières on évalue tous les deux ou a senti que gayoun qui ont ti gens plus lourd que l'autre mais genre que nous dit là tout et ou a problème ça pour le résoudre en aucune manière c'est pas gouvernement américain c'est pas administration Choplan pour résoudre li ou il a toujours décidé pour prolonger TPS là pour 1 an ou même pour 2 ans et 2 ans après on dit 2 ans après 2028 on dit 3 ans après 2029 c'est à Rubio c'est à Vance donc pratiquement même discours pour le retourner ça veut dire que et oui pendant ce temps là il y a des monde qui cherchent un moyen pour régulariser statut faire ajustement ou bien faire changement mais quand pile cap style rété non et avec statut ça mais on dit 3 ans après moun ça peut-être besoin de tourner la caillou donc c'est gouvernement américain alors haïtien qui supposé créer conditions pour que moun ça ou rentrer dans pays capable vivre normalement mais je dis là le grand débat c'est qui est c'est comment ça va le faire c'est à qui moun parce que je dis là plus gros problème qui pose c'est problème moun nan et nous souvent analyser ça dans différentes émissions que nous faisons demander qui nous t'a essayé encore parce que nous presque essayé tout nous essayé vagabond nous essayé moun de bien nous essayé moun dans l'église
Bon, je me demande, est-ce que c'est dans la diaspora nous pouvons essayer, moun? Mais nous Bon, essayons dans tout secteur, mes amis. Yo bay même résultat, Marcus. Hein? Oui, bon, prévoir. Qui est-ce que nous était pour nous essayer? Est-ce que c'est diaspora nous pouvons essayer? Comme presque toute force pays a est-ce que c'est nous pouvons essayer, Marcus? Mais ou prend ça pour sérieux, li bon même résultat. Ou bon, ou dit bon, comme essayer nèg sérieux déjà, bon essayer on vagabond qu'on a chanté qu'on a et comme si rien fait si tout monde. Même résultat produit, pays a toujours a fait back. Qui est-ce nous était pour nous essayer, mes amis? Bon ka di moun ti vicieux gang ou pas ka faire politique, met moun qui parti vicieux pas gang ou Marcus, même résultat produit. Qui est-ce nous était pour nous essayer? On parle de Marcus. Bon, je pense que son parenthèse ça m'a fait, je pense que c'est un débat nous fait déjà. Et mais qui doit continuer fait. Ouais. Parce que faut nous joindre un bout problème ça. Système là. Vous comprenez? Mais bien sûr, on Yeah, va dire yeah. je dis c'est pas une question de grain de monde. C'est système nan pour moyen. Yeah. On voit émission sur ça même sur plateforme sur page pam nan Marcus Cola que moun yo ka regarder li. Et là nous dit système nan. De qui ça n'a parlé? N'a parlé de institution yo. Et ça système nan. Oui. N'a Yeah. parlé de acteurs yo. N'a parlé de loi yo. Yeah. N'a parlé de toute machine l'État qui met en place façon le fait ak façon la fonctionner et façon la interagir avec l'autre entité yo. Et ça avec système nan. Yeah. Donc système ça li non société côté moralité pas exister presque. Ah. Ça veut dire moun pas chercher faire ça qui bon. Ça qui est important, c'est bon sous l'autre là. Oui, c'est vrai. Donc c'est dans ambiance ça que institution, acteurs, loi, tout bagaille. Donc nous venons dans une situation côté les politiciens font bagaille qui mal, ça passe parce que Oui. société a d'accord. Oui. Les politiciens font corruption dans l'État, li passe parce que société a d'accord. D'ailleurs, sous pour pouvoir aujourd'hui à la prévoir, ou fait déclaration patrimoine nous et li établit que ou gen un seul caille. Ou gen on grain machine, ou prend ou gen $200,000 à la banque. OK? Yeah. Et puis ou fait 5 ans dans le job là, ou après 5 ans, sou rete avec même caille là. Sou vinn gen $300,000 à la banque. Sou rete avec même machine. Y a djou pas réussi comme politicien. Son sénateur cocorat. C'est Sénateur Koko a touye. Politicien Koko a touye. Ça veut dire, ou même qui vient dans l'institution que le Parlement, par exemple, ou élu ou bien au bon job dans le gouvernement, ou fait travail aux gens pour faire là, suivant principe, moralité. Mais société a pas d'accord avant. C'est dans ça là, ça veut dire que moun qui dans institution yo, le rare moun qui décide de faire bagay yo bien, fait le bien, yo pas d'accord avec elle. Ça veut dire déjà à la base gon problème dans société ya. Mais quand les problèmes dans société a son bagay qui prend plus de temps pour le résoudre, mais au moins faut passer maintenant institution yo. Au moins faut changer acteur yo. Au moins faut changer loi yo. Parce que c'est ça au système non. Yeah. C'est ça au système non. Oui. Je dis à la m'a dit comme ça que faut une l'autre constitution parce que ils sont éléments fondamentaux dans le système non? Parce que toute décision qu'on prend dans l'état, gouvernement, parlement, la justice, c'est sous base constitution malgré toute sorte de ya. Constitution ça qui sont sous instabilité pour certains, qui sont bon bagay pour l'autre, tout le monde a cherché les font bagay qui mal râler dra et utiliser comme outil la constitution. Oui. Pour qui ça? Parce que le grand pile faiblesse. Pour qui ça? Parce que le bail blocage. Pour qui ça? Parce que les gens li bloqué pas qu'à l'élection. Pour qui ça? Parce que les tel groupe pas la donne. Pour qui ça? Parce que gon bagay li pas dit pour résoudre nos problèmes. Tout n'est qu'à cacher derrière qui ça? Derrière constitution. Donc ça veut dire, je dis nous devons une situation côté faut changer constitution. Même ça n'a pas parlé pour question monopole Sunrise là. Son problème de loi lié tout oui. Son problème de loi lié tout oui. Donc seulement moyen pour nous combattre monopole n'a dit là tout. C'est avec la loi oui. Seul moyen oui. Gè des côtés
il y a des pays, il y a des lois pour écraser tout monopole lui. Depuis bah la commence vite tourner un monopole écraser lui. Et ça la loi antitrust là. Yeah. Depuis c'est côté comme si gon monopole qui établi là, yo commence à déranger consommateur yo écraser ça, gen loi pour ça. Gen loi pour ça. Et me suppose en Haïti qui y a quelques lois comme ça, mais qu'on y a là, qui est-ce qui va l'appliquer loi yo? C'est la politique là entrer en ligne de compte là, qui est-ce qui va l'appliquer loi yo? Qui est-ce qui va l'appliquer yo? Donc ouais question Sunrise là. Ouais question Sunrise là. Li pas seulement légal monopole li a. Li pas même plus politique. Li son bagay qui de fait. Nous mon pays, Jean pays a là, tout le monde dit gain sécurité, tout le monde ouais, faut gagner des débouchés. Mais très peu de monde quoi faut prendre des risques jodi dans pays.